Bonjour, qui es-tu? Alors, bonjour, je m'appelle Clément Serrurier, j'ai 19 ans et je suis actuellement élève à l'ULCO en deuxième année de GTE. Quel est ton parcours? J'étais dans un lycée en région parisienne. J'ai fait une seconde générale et ensuite une première et terminale STI 2D, option énergie et environnement. Pourquoi avoir choisi un DUT et plus spécifiquement le DUT GTE? Alors je voulais un DUT pour avoir quelque chose qui était assez concret et appliqué plutôt que des études très théoriques qu'on peut avoir en prépa. Donc j'ai pris le DUT et plus particulièrement GTE parce que je venais d'une option énergie environnement STI 2D qui m'avait beaucoup plu et donc je me voyais bien continuer dans ce domaine. Et pourquoi avoir choisi de le faire à l'ULCO? Pour ma part, j'ai choisi l'ULCO parce que je voulais absolument faire le DUT en alternance, c'était ce qui me motivait le plus. Et l'ULCO était une des rares DUT qui proposait l'alternance dès la première année. Et donc j'ai fait la journée porte ouverte, j'ai fait une journée d'immersion, ça m'a plu donc je suis venu. Quand tu étais en terminale, savais-tu quelle formation tu voulais intégrer et comment t'es-tu décidé? Oui, je savais. Pour la formation GTE, l'option énergie et environnement toute l'année avec des projets des TP m'ont motivé à venir en GTE parce qu'il y avait aussi des TP. Et pour l'alternance, j'ai fait des stages tout au long de mon année de terminale pour voir à peu près dans quel domaine je voulais aller. Et ensuite, à l'issue de ce stage, j'ai choisi. Si tu devais définir ton cursus en seulement 3 mots, quels seraient-ils? Je dirais déjà il faut de l'autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on développe et dont on a besoin pour les TP. Et étant donné que j'ai fait la STI 2D, on a fait énormément de TP et j'ai fait le GTE, on en fait beaucoup aussi. C'est sûr que c'est une qualité qu'il faut avoir et qu'on développe tout au long de son cursus. Du concret, étant donné qu'on a des cours théoriques, mais aussi beaucoup de TP et les cours théoriques qu'on a, on essaie d'être le plus concret et le plus possible. Assez difficile quand même, parce que le DUT, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas comme un BTS ou moi, d'après ce que j'ai vu ces 2 dernières années, c'est plus de la prépa au niveau de la difficulté des cours. Que veux-tu faire comme métier plus tard? Moi, je me verrais bien soit chargé d'affaires, étant donné que c'est à peu près ce que je fais en alternance dans mon entreprise, ou alors en ingénieur en génie thermique, ce qui, au niveau des missions et de responsabilités, ça se rapproche beaucoup, même s'il y a un peu plus besoin de connaissances théoriques en étant ingénieur en génie thermique. Quelle qualité faut-il pour être bon dans ton cursus? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que c'est l'autonomie. On a vraiment besoin d'autonomie pour les TP, mais surtout si on fait de l'alternance. Si on fait de l'alternance, quand on est en entreprise, on est beaucoup aidé, mais ça ne change pas qu'on va très vite avoir besoin de prendre de l'autonomie et devoir se débrouiller tout seul. Et je dirais aussi de la motivation, parce que aller dans les énergies, la thermique, etc., il faut que ce soit quelque chose qui nous plaît, si on veut pouvoir aller jusqu'au bout et puis si on veut pouvoir en vivre. Que fais-tu à côté des cours? Rien de spécial. À part mon entreprise, ouais. Comment trouves-tu l'ambiance à l'IUT? L'ambiance en ce moment, c'est un peu compliqué étant donné tous les cours à distance qu'on peut avoir et les associations qui vont fermer. Donc ce qui se rapproche le plus, c'est ce que j'ai pu avoir comme expérience au début de l'année dernière. Quand tout était encore ouvert, c'était une bonne ambiance, il y avait des choses qui étaient organisées par les élèves, pour notamment rapprocher les étudiants de première et deuxième année. On s'entendait bien avec beaucoup de monde. Oui, c'était une assez bonne ambiance, assez conviviale. Le contenu des cours correspond-il aux attentes? Ça dépend lesquels. Il y a certains cours où c'est dans la continuité de ce que j'ai fait au lycée, même si faut quand même me dire qu'il y a une assez grosse marge entre le lycée et le DUT. Mais après, il y a certains cours qui sont très théoriques et pour ma part qui changeaient beaucoup de ce que j'avais fait en STI 2D. Peut-être que c'était plus une continuité avec ce qu'on fait en S, mais certains cours auxquels on ne s'attend pas et il faut un peu s'accoucher quand même.
Alors tu es en apprentissage depuis la première année. Comment as-tu trouvé ton contrat et à quel moment l'as-tu trouvé? Alors mon contrat, j'ai commencé à postuler dans des entreprises qui étaient reliées à la thermie, aux énergies qu'on peut voir comme Engie, Enertem. Alors, j'ai postulé dans beaucoup d'entreprises, mais étant donné qu'on sort d'un lycée et qu'on n'a pas forcément d'expérience, c'est assez compliqué de trouver une alternance. Pour ma part, je voulais la faire sur Paris, là où j'ai vu. Et donc, je ne pouvais pas avoir d'aide de l'IUT, parce que l'IUT aide à trouver dans une entreprise, mais dans le Nord. Si on veut une entreprise qui est dans le Nord, l'IUT va nous aider, ça sera pas très compliqué de trouver une entreprise. Par contre, si on fait comme moi et qu'on en veut une ailleurs, en région parisienne par exemple, j'ai dû candidater à 20-25 entreprises différentes pour avoir une réponse positive je dirais que j'ai signé mon contrat en juin, et une deuxième réponse en août, sur 25 candidatures. Est-il difficile d'alterner cours et entreprise? En soi, je ne dirais que pas forcément, parce que le rythme d'alternance qui est proposé par l'IUT, qui est début de 2 semaines, et ensuite un peu plus d'entreprises que le cours, est assez bon. Après, le piège qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut commencer à vraiment prendre ou à l'un ou l'autre, et à ne plus être assez motivé par l'autre. Mais le seul inconvénient que je dirais, c'est que pour les grandes vacances, c'est une grande période de l'entreprise et le retour en cours est assez compliqué parfois. Une dernière question. Peux-tu nous dire quelques mots de la machine qui est derrière toi? Oui, la machine derrière moi, c'est un TP. C'est une VMC, donc c'est une machine qui va faire circuler l'air dans des locaux. La particularité de cette machine, c'est qu'elle va prendre l'air de dehors et rejeter l'air, le vieil air dehors. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre la chaleur de l'air qui est rejeté dehors et l'envoyer à la chaleur de l'air qui est injectée à l'intérieur du bâtiment de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte. Merci beaucoup Clément. Merci à vous.